Un film avec des guns, un film avec des sabres, un film avec des yakuza, un film avec de l'amour, un film avec de la violence, un film avec de l'humour. Si, avec un programme pareil, vous n'êtes pas intéressé, c'est que vous êtes nul. Bonjour à tous, je suis avec vous pour vous parler de First Love, le dernier Yakuza, de Takashi Miike. En quelques mots, ça cause d'un jeune boxeur qui est un peu déprimé parce qu'il a eu un diagnostic médical déplaisant qui indique qu'en gros il va mourir comme une merde. Donc voilà, bon, il est pas au top de sa forme. Il rencontre une jeune prostituée qui elle n'est pas forcément non plus au top de sa forme parce qu'elle vient de voler un gros paquet de drogue et que donc il y a un gros paquet de salopards qui veulent la tuer. Ils vont tomber amoureux et du coup ils vont tuer plein de salopards. Enfin des yakuza, enfin des gens, enfin bref, ils vont tuer des gens. Et ce qui est... c'est bien connu, une activité sympatoche quand on est fraîchement in love. Bref, voilà ce que raconte ce film qui est complètement dingo. Pourquoi est-ce qu'il est complètement dingo? Parce qu'il est réalisé par ce qui est sans doute le metteur en scène le plus furibard, le plus frappé actuellement encore en train de bosser, c'est Takashi Miike. Takashi Miike, c'est un cinéaste japonais qui en est à plus de 100 films au compteur. Il a réalisé plus de 100 films. C'est délirant, donc il en fait 3, 4, 5 par an, il ne s'arrête jamais, et donc déjà c'est toujours un plaisir de voir quand des films à lui sortent en salle chez nous, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça permet aussi un petit peu de pouvoir suivre et soutenir cet artiste qui est assez incomparable en fait, assez unique et très singulier, non seulement au sein du cinéma japonais, mais au sein du cinéma mondial. Et surtout, il y a un truc qui est formidable avec ce gars, c'est que comme il a fait une quantité de films démentes, qu'il est passé aussi bien du cinéma de super-héros, à l'horreur, à la science-fiction, à tout ce que tu veux, il a fait tous les genres. Et ben, il a une souplesse, je dirais, comme metteur en scène, une capacité à épouser des genres très différents qui est assez folle. Et du coup, au sein du même film, on peut être à un moment dans la comédie, à un moment dans un film noir, à un moment presque dans un thriller social, et puis tout d'un coup, dans un vrai grand élan amoureux, dans un vrai délire romanesque, et bien gorasse comme il faut. Et c'est un des seuls aujourd'hui qui sait, comment dire, marier tout ça sans jamais que ce soit du second degré. Parce que c'est pas un pastiche, c'est pas une parodie. On le compare souvent à Tarantino, mais il me semble qu'il n'y a pas ce côté un peu, que moi j'aime beaucoup chez Tarantino au demeurant, hein, mais un peu rigolard, cette posture un peu d'auteur qui s'amuse des genres qui tord. Non, pas du tout, lui il les tord pas, il les épouse complètement, et c'est très 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 impressionnant à voir. Ensuite, ce qu'il faut aussi dire du film, c'est que le film est foutrement fun, quoi. Enfin, y a une, si vous aimez le cinoche, vous allez prendre une dose de plaisir dans la tronche qui est phénoménal, parce que le film est ultra accessible, parce qu'il va très vite, parce qu'il y a 3 idées de mise en scène à la minute, parce que voilà, c'est un vrai gros plaisir de cinéma. Et puis enfin, il y a un truc tout bête, le cinéma asiatique, qu'il soit coréen, japonais, chinois, bénéficie quand même d'un peu de visibilité médiatique et d'exploitation en France, mais en fait, en dehors d'un groupe, on va dire un petit groupe de cinéphiles qui est quand même pas très nombreux, c'est un cinéma qui est pas très regardé, donc il faut en causer, il faut en parler, et je crois nous on a tout intérêt à vous encourager à le découvrir, parce que vraiment, il fait partie des auteurs qui cassent des rotules et dont la simple existence fait plaisir. Donc voilà, je crois qu'il faut vachement soutenir First Love, le dernier Yakuza, en espérant que ce soit évidemment pas le dernier Takashi Miike. Donc voilà, écoutez, on espère que le film vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire, à laisser des commentaires, des pouces, des likes, plein de choses agréables. Et puis si cette vidéo vous a déplu, insultez nos mamans, elles sont là pour ça. On vous embrasse, on vous dit à très bientôt.